Bonjour, bonjour. Oh. Bonjour. Bonjour mes gens, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Votre coach va faire un petit direct pendant ce voyage, pendant ce parcours en voiture. Allez m'appeler. Bonjour, bonjour mes gens, bonjour. Allez m'appeler Kamoa la Panthère et Niat. Allez m'appeler Kamoa la Panthère et Benjamin Niat. Allez m'appeler Kamoa la Panthère et Benjamin Niat. Je vais parler pendant ce court trajet. Allez m'appeler Kamoa la Panthère et Benjamin Niat. Partagez-moi le direct. Moi, je ne suis pas dans les langues de bois là. Pendant que la musique passe, vous partagez, je vais parler. Je suis en train de conduire. Allez m'appeler Kamoa la Panthère et Benjamin Niat. Il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas. Faites les partages, je vais parler. Allez m'appeler Kamoa la Panthère et Benjamin Niat ici. Il n'y a pas de machin. Compassion, c'est monté, c'est descendu. Ça ne veut dire pas. Je ne veux d'abord parler. Il n'y a pas. Quand vous faites. Il y a un moment, allez vite. Me biper ces deux onomatopées. Allez me biper ces deux onomatopées. Je vais parler, c'est tout. Et partagez-moi la vidéo pendant que je roule. Je suis un peu fatigué. Allez me biper Kamoa la Panthère. Dans tous les frasques et Benjamin Niat, je vais parler. Quand on va dire pas les trucs là, que les gens ne peuvent pas parler pour sensibiliser ceux qui sont prêts à faire comme eux là. Nous avons appris le décès de la maman de Kamoa la Panthère et de Benjamin Niat. Et je vais parler. Je vais parler ici, après la musique, dont vous partagez le direct. Je demande le partage. C'est pas parce que je ne suis pas en train de danser là à la maison, ici et maintenant. Je dis que je suis en train de conduire et... Je veux les partages, hein. C'est pas parce que je conduis que vous ne partagez pas. Je vais parler. Je suis fatigué, j'ai l'air fatigué, hein. C'est pas grave. J'ai l'air fatigué, je suis fatigué, mais ça fait rien. Je vais parler. Dès que la musique finit de retentir, je parle. Pendant ce temps, faites les partages. Nous avons dit ici depuis longtemps que vos conneries vont vous rattraper. Nous sommes en train de nous adresser à ceux qui veulent maintenant commencer à entrer dans les basses. Vous allez voir les conséquences jusqu'à la dernière génération de vos exactions. Kamoa la Panthère, Benjamin Niat, je vais vous parler. Mais j'en partageais la vidéo aussi parce que je suis né pour parler. Je suis parmi de ceux qui, je fais partie de ceux qui prennent la parole. Parce que je sais m'exprimer, j'ai la rhétorique, le verbe, le langage, j'ai des atouts. Je ne suis pas né pour être muselé, je ne suis pas une, qu'on dit vulgairement, une poltronne, une sans-couille. Moi je parle et je dis les vérités en face. Je dénonce, je sensibilise la jeunesse, je sensibilise les pseudo-combattants qui veulent rejoindre la basse pour voir ce qui va vous arriver jusqu'à la dernière génération. Ce n'est que le début.
que Kamala Panthère et Benjamin Nyat ont perdu leur maman. Les condoléances, mes frères, mais je vais parler. Je ne suis pas dans vos conneries là, qu'on a peur de parler, les gens qui ont peur de parler. Vous avez perdu votre maman, hein. Partagez la vidéo, je vais prendre la parole. Fatigué ou pas, je prends la parole tout le long de ce parcours que je suis en train de rentrer là. Je suis en train de rentrer à la maison. Je demande que vous partagez et que vous allez m'appeler Kamala Panthère et Benjamin Nyat. Est-ce que vous avez compris ma demande? Parce que quand vous entrez à la base, les conséquences ne sont que au début. Parce que vous allez être poursuivi comme ça par les conséquences de vos comportements jusqu'à la dernière génération. Vous ne pouvez pas agir en toute impunité. J'écoute la musique, hein. Faites les partages, je vais bientôt parler. Je parle avec le nombre, même quand je conduis. Même quand je conduis, je veux le nombre bien affiché parce que je fais un travail de sensibilisation important. Tant pis pour ceux qui ont des analphabètes qui n'ont pas été à l'école, qui trouvent que alors que je sensibilise la jeunesse. Vous êtes malade, je vous mets face à votre turpitude et à vos comportements désuets. Vous parlez à qui? Je n'ai pas d'explication à vous donner. Je demande qu'allez me biper, pas moi, qu'à moi, la Panthère. Les gens qui ont peur de parler, moi je parle, je suis né pour parler, je prends la parole et je dis oh ah. Je dis oh ah en face. Dès que la musique finit là, je commence à parler, donc partagez-moi cette vidéo. Je suis en train de conduire, hein. Encore fois, encore fois, Gamana tamadi fontor liri kungi goma mame goma goma mame goma goma amame. Vous avez fini le partage. Continuez à partager. Je vais bientôt commencer à parler. Donc je commence à parler. Motour musique, musique maoule, on voit, musique maoule, ma botoule, musique yang comme tout, maoule, on voit, musique maoule. Musique maoule, on voit, musique maoule. Je suis en train de vous demander d'aller convoquer Nyat Barano. Avec vous lui demander de mettre une perruque orange, comme il a mis l'autre jour pour aller saccager les ambassades. Vous demandez à Kamala Panthère de vêtir la tenue des pseudo-généraux pour casser les ambassades et détruire la République et agresser les femmes dans la rue et vilipender la République. Allez me les appeler. Petit rappel des faits. Je vais commencer à parler. Ces deux individus, Kamala Panthère et Nyat Barano, sont connus pour leurs frasques, pour leur désordre, pour des actes blasphématoires, pour des casses d'ambassade, pour des outrages à président, pour des outrances de toutes sortes. Ils se sont érigés ici sur Facebook République et en Europe pour détruire le Cameroun. Ces deux messieurs font partie de la base talibane. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait au Cameroun et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait comme outrage, comme agression? Celui de Nyat Barano avait commencé l'histoire. Je vais d'abord poser les bases avant d'aller. Vous avez perdu votre maman. Il faut aller enterrer votre maman au Cameroun. Parce que vous avez annoncé ici la mort de son excellence Paul Biya et souhaité et maudire. Vous l'avez mis dans toutes sortes de faux cercueils. Vous avez caricaturé l'image du président de la République comme si lui n'était pas un parent, comme s'il n'avait pas d'enfant. Vous l'avez mis dans un cercueil. Vous avez dessiné le diable sur le mur. Le diable qui est entré dans votre propre maison. Et ça sera toujours comme ça. Je suis étonné d'apprendre que vous avez perdu votre maman. Non, vous pouvez aussi perdre une maman. Vous avez dit qu'il n'y a pas les hôpitaux au Cameroun. Comment est-ce que vous pouvez perdre votre maman en Mbeng alors qu'il y a les hôpitaux en Mbeng? Est-ce que c'est Alom Mbeng qui a fait perdre votre maman
Ou c'est le Cameroun. Elle est décédée en Beng. Il n'y a pas les hôpitaux ici. Si c'était au Cameroun, vous allez dire que Paul Biya n'a pas d'hôpitaux. J'ai juste envie de vous dire que nous, on ne se moque pas des parents décédés parce que nous, on a une éthique et une classe. Nous sommes nés dans une haute dimension. Mais je vais rappeler les faits. Je vais rappeler ça, hoha. Je ne suis pas dans vos langues de bois là. Je vais parler de ça. Vous avez cassé les ambassades. Vous avez agressé les parents des autres. Vous avez souhaité la mort à Paul Biya. Celui de Kamwa la Panthère a annoncé la mort du président de la République à minuit, à l'heure où il fait souvent la sorcellerie quand il a déjà bu le banga. Il s'est assis. Paul Biya est mort. Mbiambi Mvondo est mort. Mbiambi Mvondo est mort. Je suis en train de dire ça. Le monsieur Nkili est en train de prendre de l'avion. Mbiambi Mvondo est mort. Je ne savais pas que Paul Biya là était le parent et le parent des enfants. Tu ne savais pas que Paul Biya Excellence a des enfants et que c'est un être humain. Que peu importe, on ne souhaite pas la mort d'un être humain. Tu ne le savais pas. Voilà que vos parents meurent avant lui. À force de souhaiter la mort aux autres, vos parents meurent avant. Je vais d'abord rappeler les faits ici. Vous êtes connus pour des casses d'ambassade. Celui de Niat avait commencé à agresser les artistes ici qui arrivaient. Il avait une liste, Kamwa la Panthère et Niat là, où ils ont dit irrecevable. Ils avaient une liste, tous les artistes écans, irrecevables en Beng. Parce que soi-disant, ils sont écans, ils parlent juste une langue. Et comme eux, ils ont dit que c'est la... Ils ont déclaré la guerre ethnique. Ils sont entrés sur Facebook par une guerre ethnique. Ils sont entrés par la fibre ethnique au lieu d'entrer par la fibre des sciences politiques. Ils ont dit que la politique est celle de l'ethnie. Ils ont déjà déclaré que tous les artistes qui ont seulement chanté pour le président élu à la présidente ne devaient plus mettre pied en Beng. Et qu'ils vont combattre quiconque met seulement l'habit du RDPC et quiconque ose respecter le président de la République et les institutions républicaines. Niat Barano et Kamwa la Panthère, vous avez fait du mal au Cameroun. Vous avez cassé les emblèmes comme une ambassade qui représente tout un pays. Vous n'êtes pas les seuls au Cameroun. Vous avez déchiré les emblèmes nationaux, les drapeaux du Cameroun. Vous avez tiré, bafoué toute la dignité humaine. Vous avez insulté, vilipendé le président de la République. Jusqu'à souhaiter la mort. Jusqu'à le caricaturer, le mettre dans les pseudo-cercueils. Vous avez fait ce qu'on appelle des outrages. Vous avez blasphémé. Tous les jours, vous avez prié qu'il soit mort. Le Cameroun, vous avez détruit, vous avez cassé. Vous étiez ce qu'on appelle les précurseurs de la basse, les pères fondateurs de la basse. Vous en faites partie, vous deux là. Je pensais que vous étiez inhumain dans votre famille. Je ne savais pas que quelqu'un peut aussi mourir dans votre famille. Nous, on ne souhaite pas la mort des gens. Mais c'est représentatif de la sottise. Quand on vous parle ici, vous dites que, oh, on maîtrise. On maîtrise. Vous ne maîtrisez plus rien maintenant. Pourquoi? Vous allez continuer de maîtriser. Vous allez dire que, oh, on maîtrise. Vous maîtrisez quoi? Vous allez faire comment maintenant pour aller enterrer votre mère au Cameroun? Puisque le Cameroun, la loi va s'appliquer. Vous avez détruit les emblèmes nationaux. Vous avez fait ce qu'on appelle des coups d'État. Ce n'était même plus scientifique. C'était physique. Vous avez attaqué physiquement des ambassades qui représentent le Cameroun. Vous avez annoncé la guerre à Mère Cameroun. Vous avez souhaité, vous avez dit, vous êtes dans tous les outrances. Tout. Celui de Niat, dernièrement, tu avais mis une perruque orange. Tu avais mis une perruque orange pour aller attaquer l'ambassade il n'y a même pas un mois en arrière. Lorsque, comme tu vends le piment et que le piment ne passe plus en période de Covid, tu as mis la perruque orange. Celle que tu mets souvent quand tu vends ton piment. Tu es parti agresser les gens à l'ambassade en filmant. Tu as vilipendé. Comme tu vends le piment, tu es parti récemment agresser les gens à l'ambassade du Cameroun en Belgique, toi Niat. Vous avez fait porter atteinte à la République à plusieurs fois.
la personne de Paul Biya, vous avez outrancé, vous avez insulté toute sa famille et tous ses enfants. Vous avez insulté mon père, son excellence Paul Biya. Vous avez souhaité sa mort jour et nuit. Vous avez vilipendé, vous avez mis mon père vivant dans un cercueil. Vos souhaits, parce que vous avez des sérieux problèmes de mœurs, vous ne respectez aucune dignité humaine. Qu'un président de la République, vous souhaitez la mort d'un être humain parce qu'il est président de la République. Niat va mettre ta perruque orange et tu vas enterrer ta mère au Cameroun. On avait dit que ça va vous rattraper ici. C'est valable pour vous tous. Mettez pied au Cameroun et on voit. Vous avez des comptes à rendre à la République. Vous avez fait des coups d'État à la République du Cameroun. Vous avez des comptes en termes de droit pénal. Vous avez fait des délits. Vous avez fait des infractions pénales. On ne peut pas laisser ça. Parce que si on laisse, ça sera l'anarchie totale. Ça veut dire que tous ceux qui sont en train de regarder vont se dire qu'on peut tout faire. À Mère Cameroun en toute impunité. Vous aviez déclaré que vous allez rendre le Cameroun ingouvernable. Vous avez déclaré, vous êtes des frères, des outranciers. Donc vous avez même les parents. Quand vous insultez les parents des autres, comme vous avez insulté son excellence Paul Biya, vous lui avez souhaité la mort. Vous êtes deux frères à insulter, à déclarer la guerre à toute une république comme le Cameroun. Vous vous êtes illustrés comme des serial destructeurs de la République. Vous n'écoutez, vous ne respectez aucune règle. Vous ne respectez aucune norme. Vous revendiquez quoi? Vous êtes les combattants. Les combattants de quoi? Vous combattez avec qui? On n'a jamais compris. Par rapport à quoi? On n'a jamais compris. Quel combat? Oh, je maîtrise. Maîtrisez maintenant. Ça sera comme ça jusqu'à la dernière génération, vous tous qui vous levez, pour vilipender le Cameroun, pour demander la mort. Vous n'allez plus capturer Paul Biya. Pourquoi? Vous n'allez plus capturer Paul Biya. Pourquoi vous mettez les têtes de mort? La vérité blesse au roi. Allez enterrer votre mère au Cameroun. Moi, je ne suis pas dans vos trucs là que les gens ont peur de dire la vérité. La jeunesse qui est en train de regarder va croire qu'on se met, on casse, on insulte un président, on fait des coups d'État au Cameroun. Et qui va venir vous pleurer ici? Qui va venir? Je viens vous rappeler que vous avez souhaité la mort de son excellence Paul Biya. Comment se fait-il que c'est votre mère qui n'a même pas 86 ans, je suppose, comme Paul Biya qui meurt avant? Vous voyez ce qu'on appelle, vous voyez le fonctionnement de la vie. Même la loi divine vous rattrape. Même la loi divine, avant la loi du Cameroun, vous rattrape sur tout ce que vous êtes en train de faire pour vous montrer que votre turpitude. La loi divine dit que vous avez dessiné le diable mûr. Paul Biya toujours vivant, toujours shoga. Je répète encore ici que nous, on ne se moque pas des morts, on n'est pas comme vous. Mais je vous mets devant les faits en train de vous demander que vous allez donc faire comment? Même si Niat et Kama vous prenez le Boza, on va vous attraper au Cameroun, même la foule publique. Je vous dis ça. Vous avez une dette morale, éthique, légale envers la mère Cameroun que vous avez porté atteinte à toutes les sphères. Vous avez blasphémé ce pays-là. Vous avez une dette morale, éthique et légale devant Dieu et devant tous les hommes. Face à mère Cameroun, que vous avez porté atteinte à cette république d'une façon qui n'a plus de nom. D'une façon qui n'a plus de nom. Comment se fait-il que vous souhaitez la mort du président de la République et ce sont vos parents qui meurent avant? Mais ça moi j'ai cru que vous étiez immortel. J'ai cru que vos parents étaient la façon dont vous vilipendez les parents des autres et souhaitez la mort à tout le monde. Vous voulez tuer tout le monde. Donc vous êtes aussi mortel. Donc vous êtes aussi mortel. La façon, oh je maîtrise, oh je maîtrise, vous ne maîtrisez plus pourquoi? Allez enterrer votre maman, paix à son âme, allez l'enterrer au Cameroun, on voit. On n'insulte pas les morts chez nous les Ekans, parce que nous on sait que nous sommes tous des immortels. Chez nous les Ekans, nous n'insultons jamais les morts parce que on nous apprend que dès que tu nais, tu es condamné à mort. Et on nous apprend également que chaque pas vers la vie est un pas vers la mort. On ne peut pas, dès que tu es un être humain qui respire, tu ne peux pas te lever et souhaiter la mort à quelqu'un d'autre. Vous avez souhaité la mort à Paul Biya. Pourquoi vos parents meurent? Et lui-même, il est là. Je demande,
Ainsi, je vous pose une question. Pourquoi vos parents sont en train de mourir et Paul Biya même en vie? Hein? Paul Biya est en vie et vos parents meurent. Pourquoi? Je croyais que vos parents étaient immortels et que vous-même vous êtes des immortels puisque à chaque fois vous voulez tuer tout le monde. À chaque fois vous voulez tuer tout le monde. Vous avez déclaré la guerre au Cameroun en entier. Vous avez vilipendé son excellence Paul Biya, ses enfants. Vous avez porté atteinte. Vous avez outrepassé toutes les lignes rouges. Vous ne pouvez pas rester impuni. Je dis que vous avez une dette. Vous avez une dette. Dans tout envers le Cameroun, vous avez franchi tous les Rubicons. Nyat et Kama la panthère, venez faire maintenant des outrances. Allez danser maintenant. Vous connaissez la cigale et la fourmi? Moi, je ne me moque pas de vous. Hein. Je suis juste en train de sensibiliser ceux qui veulent entrer à la basse. Ce qui va vous arriver. Les jeunes là, qui voulaient entrer à la basse là, voilà ce qui va vous arriver. Vous serez rattrapés dans tous les sens du terme rattrapés. Même là, l'exemple nous montre que même la loi divine ne vous soutient pas. Même la loi divine vous dit que vous mentez. Vous avez souhaité la mort à un président, 86 ans, toujours Shoga. Il a marché là-bas, Paul Biya, Saint Paul Biya. Le voilà qui est reparti. Vos parents sont en train de mourir avant lui. Pourquoi? Je demande encore que donc vos parents sont mortels. Nous, on croyait ici que vous étiez vraiment des immortels et que dans vos familles, personne ne va jamais mourir. N'en parlons plus de vous-même. La qualité que vous souhaitez la mort à Paul Biya et à tous les gens qui ne suivent pas la doctrine tribale de votre tribu, de votre secte villageoise, la qualité que vous souhaitez la mort à tous ces gens-là. Donc vous avez une maman qui meurt. Comment se fait-il même qu'elle meurt en bain? Je pensais également qu'on ne meurt pas en Europe, étant donné qu'il y a les hôpitaux ici. Parce que vous dites que oh, Paul Biya n'a pas mis les hôpitaux au Cameroun, que les hôpitaux n'existent pas, et que le président là, que oh, on maîtrise, les gens meurent au Cameroun tous les jours, il n'y a pas les hôpitaux là-bas. Je suis étonné d'apprendre que votre mère est en Europe. Elle meurt aussi en Europe. Est-ce qu'on meurt en Europe? Je ne savais pas. Il y a les hôpitaux ici. Il y a les hôpitaux en Beng. Comment se fait-il que votre mère meurt là, il y a les hôpitaux? Elle meurt là, il y a les hôpitaux. Pourquoi? Vous allez aller interroger les hôpitaux là. Quand votre maman meurt en Belgique là, nous allons demander à la Belgique pourquoi elle laisse mourir votre maman alors qu'il y a les hôpitaux. Il y a les hôpitaux. On meurt là, il y a les hôpitaux. Selon votre logique. Parce que là, je suis seulement en train de suivre votre logique. Et je ne peux jamais me moquer d'une maman qui est morte. Parce que moi, j'ai de la classe et je suis dans une éducation et quand. Je demande seulement que comment on peut mourir en Europe. Là, il y a les hôpitaux. Ainsi, parce que tout le monde qui meurt au Cameroun, vous dites que c'est à cause de Paul Biya. Et oh, il n'y a pas les écoles. Oh, il n'y a pas les hôpitaux. Oh, il n'y a pas l'eau. Échelle basse de la pyramide de Maslow, réflexion villageoise. Quand il construit les stades, vous ne nommez pas. Quand on vous dit que le Cameroun fait partie des têtes de la puissance d'Afrique, vous ne parlez pas. Vous dites que oh, il n'y a pas l'eau. Vous pensez que même en Beng ici, là vous êtes là, vous pouvez boire l'eau du robinet. Vous ne pouvez pas boire l'eau du robinet en France. En Belgique, là-bas, vous buvez l'eau qui sort des bouteilles parce que l'eau n'est pas salubre dans les robinets en Europe. À part en Suisse, on boit l'eau du robinet parce que la Suisse, c'est le château d'eau d'Europe. Et c'est le vrai Mbeng, c'est en Suisse, pas vos conneries là. La Suisse, c'est le château d'eau d'Europe. C'est là qu'on boit l'eau qui sort du robinet. Vous avez vilipendé le Cameroun. Vous avez dénigré, insulté un président qui a tout fait pour cette nation, qui a voulu l'équilibre, qui a laissé un vivre ensemble avec vous les animaux là. Il a laissé, il vous a offert tout. Vous vous êtes assis sur lui. Même Dieu est en train de vous montrer que même moi, je gronde. Même le tonnerre de Dieu gronde et vous montre que jusqu'à la dernière génération, vous serez poursuivis. À cause de votre comportement, à cause des comportements antisociaux, de tribalisme, anti-républicain que vous avez mené à l'encontre du président de la République, son Excellence Barthélemy Biya-Mvondo, qui est toujours Shoga et qui est en vie. Oui, Paul Biya est toujours en vie et vous enterrez vos mamans. Vous allez aller faire comment mes frères là, pour aller accompagner
pour aller accompagner la dépouille mortelle de votre maman au Cameroun, étant donné que moi je ne savais déjà pas qu'on meurt en Europe. Là il y a les hôpitaux, on nous annonce que son décès s'est produit en Europe. Comment se fait-il? Votre logique nous a enseigné qu'on ne meurt pas en bain, puisqu'il y a les hôpitaux, il y a l'assurance maladie. Vous avez vilipendé le Cameroun pour ça. Chaque mort au Cameroun, vous avez pointé du doigt. C'est la faute à Paul Biya. Quelqu'un traverse la route, la voiture l'écrase, c'est la faute à Paul Biya. Vous allez prendre les faux diplômes, vous faux âge, c'est la faute à Paul Biya. Vous faites les boissons frelatées, c'est la faute à Paul Biya. Vous escroquez la corruption, vous mettez le chaos au Cameroun, c'est la faute à Paul Biya. C'est comme ça que vous avez dit à tous les Camerounais qu'il faut vilipender un président de la République gratuitement. Vous avez annoncé sa mort ici à un point qui n'a même plus, où ce n'est plus bon. À un point où ce n'est plus bon. Là, on vous dit que même le tonnerre de Dieu gronde. La loi divine, là même, vous a frappé. Pour vous montrer que vous êtes petit. Vous êtes petit. Vous avez tellement vilipendé le père de la nation que lui, il a envie et vos parents meurent comment? Je viens vous poser la question. Et vous mourrez là, il y a les hôpitaux. Moi, je pensais que l'État au Cameroun, donc on m'a reçu en Beng. Vous nous avez dit qu'en Beng, on est des immortels. Votre logique m'amène à vous poser des questions à la manière de la dialectique socratique. Un questionnement. Je pose des questions que Niat, Benjamin Niat et Kamal la Panthère, comment se fait-il qu'on meurt en Beng là, il y a les hôpitaux? Puisque par syllogisme, vous avez dit qu'il n'y a pas les hôpitaux au Cameroun, c'est pour ça que les gens meurent. Donc on meurt aussi en Beng. Comment votre maman peut décéder en Europe, là il y a les hôpitaux, alors qu'au Cameroun il n'y a pas l'hôpital? Vous dites que tout le monde qui meurt au Cameroun, c'est parce qu'il n'y a pas les hôpitaux? Je pose des questions. Vous serez frappé jusqu'à la dernière génération. Paul Biya, que vous avez vilipendé, vous avez souhaité la mort. Comment se fait-il qu'il y a les morts dans vos familles? Moi, je n'ai jamais imaginé que quelqu'un va mourir dans votre famille un jour, pendant que Paul Biya est en vie. Je n'avais jamais imaginé ça. Vous avez vu le tableau? Vous avez vu le tableau qui s'est dessiné là? Ce n'est que le début. Et c'est valable pour vous tous. Si vous mettez pied au Cameroun, nous allons demander que la loi s'applique. Il n'y a pas de pitié. Parce que la jeunesse qui regarde, la jeunesse vous a regardé dans l'anarchie que vous avez programmée volontairement avec le discernement pour nuire dans une réelle volonté de nuire. La jeunesse vous regarde. Le Cameroun, vous devez des comptes et vous allez répondre à la loi du Cameroun, que vous montez ou que vous descendez. Il n'y a pas. Parce que quand vous aviez insulté, bafoué toute une république, porté atteinte à l'ambassade qui représente un pays, coup d'État au Cameroun. Vous n'aviez pas pensé aux Camerounais qui aiment leur pays, qui respectent, qui ont eu mal. Quand vous insultiez le Cameroun, vous insultez tous les jours Paul Biya. Vous souhaitez la mort à mon père, son excellence Barthélemy Biyabi Vondo. En croyant qu'il va mourir avant, vos parents meurent avant, pourquoi en Beng? Vous êtes au Cameroun. Masile misili yiborba bakarumu nga yon wa hoklo boba kane yon wa foklo yon ma foklo borbete ba kane monia wukimu ngolbu dobro benumu mayinana borba wumu vous mourrez en Beng, là il y a les hôpitaux comment? On ne meurt pas là, il y a l'hôpital selon votre logique. Et je suis étonné que votre logique vous framponne vous-même pour vous montrer que vous avez franchi toutes les lignes où personne ne peut vous pardonner ce que vous avez fait au Cameroun. Il n'y a pas de pitié. Nous attendons des réponses légales. Parce que la jeunesse qui regarde, on ne peut pas se permettre de tolérer zéro tolérance. Parce que vous avez combattu, vous dites que vous êtes les combattants. Les combattants quoi? Les combattants avec un carton de caniveau, la résistance. Là, vous résistez à quoi? Donc vous dites à la jeunesse que les vrais opposants ici en Europe, ils sont en veste. Je vous ai déjà pris l'exemple de Marine Le Pen. Quand on a giflé Macron, le président Macron, elle est venue dire que je ne peux pas, je suis l'opposante en chef face au président Macron, mais je ne peux jamais accepter aucune violence en sa personne.
Aucune volonté. Il a dit après tout, c'est lui, elle a dit après tout, c'est lui le président de la République. Vous faisant ainsi une infligeante, une cinglante leçon de politique. Ça montre que vous avez déclaré la guerre tribale, idéologique, ethnique et spirituelle. Nous sommes dedans. Vous avez déclaré au Cameroun la guerre ethnique, tribale. Vous êtes les génocidaires. Vous avez dit que Paul Biya est génocidaire. Génocidaire. C'est lui qui a tué votre mère. Vous avez chanté que c'est lui qui tue aussi votre mère en beigne. Vous voyez? Vous voyez donc, quand on vous parle du comportement, quand on vous parle que votre comportement vous rattrapera jusqu'à la dernière génération, ce n'est que le début. Quand on vous parle du respect, vous dites que oh, je maîtrise. Vous maîtrisez quoi? Vous maîtrisez quoi? Les deux généraux, celui de Kamal La Panthère, tu as agressé les mamans des gens ici. Toi, Kamal La Panthère, tu as agressé beaucoup de femmes. Tu as porté l'atteinte sur beaucoup de femmes. Il y a les vidéos à travers tout Facebook. Tu as fait des menaces de mort à beaucoup de gens. Tu as agressé des gens. Tu as bafoué beaucoup de dignités humaines. Tu étais dans tous les coups pour mettre le Cameroun à terre. Tu n'as pas insulté qui à travers les réseaux sociaux. Vous avez pris pour assaut les réseaux sociaux pour faire des outrances, insulter, outrage à président, insulter tout le monde. Vous aviez cru que vous êtes immortel. Immortel. Vous n'êtes pas immortel. Vous ne dites plus que Paul Biya, assassin, roi, génocidaire, il a génocidé qui au Cameroun? Il a tué qui? Quand vos parents qui meurent là, c'est Paul Biya qui les a tués. Vous allez faire comment pour enterrer votre maman? Si vous mettez pied au Cameroun, on demande votre arrestation immédiate. Il n'y a pas de demi-mesure. Et on demande qu'on vous condamne à la peine maximale. Oui. À la peine maximale, selon la loi du Cameroun. Il n'y a aucune tolérance à l'anarchie. Aucune tolérance. Parce que si on se met à tolérer là que la maman est morte, ça va devenir quoi? Donc vous croyez que vous allez, quand vous étiez en train de vilipender Paul Biya et tout le Cameroun, dont vous aviez des parents, vous ne savez pas que Paul Biya c'est le père des enfants? Au-delà de sa fonction de président de la République, il est un être humain. Au-delà de sa fonction présidentielle, c'est un être humain, c'est un parent d'enfant. Vous avez agi sans aucune humanité. Vous croyez que qui va venir vous pleurer maintenant parce que vous êtes Niat et puis Kamal La Panthère? Si vous mettez pied au Cameroun, même si vous avez Boza, on va vous arrêter. Je dis que même pas le Boza, on va vous arrêter. Vous avez une dette envers le Cameroun. Vous allez y répondre devant la loi. Vous allez répondre devant les autorités. Si vous mettez pied au Cameroun, Kamal La Panthère ou Niat, même si vous avez Boza, on va vous attraper. Je dis ça. Je dis ça. Et il n'y a pas de demi-mesure. Et ceci est valable pour tout. Vous tous de la base. On a la liste. Même vous qui êtes cachés. Les membres cachés de la base, toutes les bases confondues, c'est valable pour vous. Vous allez répondre devant la loi. Une république n'est pas une anarchie. Si tout le monde se comporte comme vous, sans respect des codes sociaux et des normes républicaines, il n'y a plus de pays qui existent. Vous voulez semer la terreur au Cameroun, dans un pays de droit, qui est une république que vous avez baptisée que dictateur, vous savez ce qu'on appelle la dictature? Si Paul Biya était dictateur, merde, suivez mon regard dans les autres pays d'Afrique voisins, vous allez comprendre ce qu'on appelle la dictature. Il y a même un laxisme que nous, parce que moi, mon père, c'est un homme de science, il vous méprise. Si c'était moi, vous ne pouviez pas faire ce que vous faites là. J'allais déjà construire une grande prison, plus grande que Guantanamo. J'envoie mes services et qu'on vous capte ici par la peau du cou, on vous jette là-bas avec un coup de pied sur la tête. Un coup de pied, on vous donne d'abord ce que nous les étudiants on appelle Ndokora no Soum avant de vous jeter là-bas. Parce que moi je vous dis que moi je ne suis pas comme mon père. Princesse Lily, je te salue, je ne vous vois pas mes gens, mais mettez les cœurs, merci beaucoup. Comme je conduis, je suis concentré à la conduite en même temps. Vous faites un travail bien,
Même s'ils ont hacké nos comptes, bientôt notre Web TV sera en marche. Ça prend du temps parce que c'est très cher la Web TV. Merci mes gens. Mettez les cœurs. Maintenez le direct là. Oui. Et partagez, refaites un tour de partage. Ceci est, je dis bien, tout le monde de la basse. Je dis bien que vous n'allez pas mettre vos pieds au Cameroun. Parce que si vous vouliez circuler tranquillement dans la liberté de circuler, vous alliez respecter les normes républicaines et les droits. Il n'y a pas. Il y a les opposants en Bengue, vous ne les avez jamais vus agir par la casse, par l'agression physique des personnes et par les insultes et les outranges. Prenez exemple, dans la civilisation européenne qui vous accueille, il y a les opposants farouches. Mais c'est une opposition avec les idées d'autres projets politiques. On ne vient pas physiquement taper les gens pour dire qu'on est en résistance. Nous sommes les combattants. C'est monté, c'est descendu. Les combattants de qui? Par rapport à quoi? Vous combattez quoi? Quel combattant? Zagatel Mingom, non. Zagatel Minbo combattant. Qui vous a nommé combattant? Vous combattez qui? Par rapport à quoi? Vous résistez à qui et par rapport à quoi? Dans votre imaginaire, les combattants dans votre seule tête, les sales pickpockets comme vous. Vous êtes des deux sales pickpockets. C'est inadmissible. Vous avez fait beaucoup de mal à tout le monde. Vous avez trop insulté les gens. Vous avez cassé le Cameroun, qui est l'institution de beaucoup de Camerounais, qui respectent leur pays. Vous avez franchi toutes les lignes rouges. Vous avez franchi toutes les lignes rouges. Vous ne pouvez pas maintenant venir faire comme si que vous allez... Aucune pitié. Si vous mettez le Cameroun, au Cameroun, on vous capture. Oh, je dis ça. Je dis qu'on va vous capturer. Pap, comme on capture les... Vous croyez que vous allez faire ça? On a venu avec... Et leur maman est décédée. Quand vous étiez en train d'insulter tout le monde là, chacun son tour. Comme je vous dis que dès que tu es né, tu es déjà condamné à mort. Mais vous, quand vous étiez en train de dire à son excellence Paul Biya qui va mourir, il est mort, la momie, le roi mort, vous avez traité de tous les noms sans aucune humanité, comme si ce n'était pas un être humain. Vous croyez que vous êtes immortel. Pourquoi vos parents meurent avant son excellence Paul Biya? Même la loi divine vous framponne. Même la loi divine vous montre que le tonnerre gronde de l'autre côté de la rive. Oui, le tonnerre gronde de l'autre côté de la rive. Et il pleut sur vous. Il pleut des cordes sur vous. Vous avez dit que vous maîtrisez. Maîtrisez maintenant. La cigale et la fourmi, vous connaissez ça? La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue. À la fin, on dit que quand la brise fut venue, même pas un petit morceau de mouche ou de vermisseau, elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine. La pria de lui prêter quelques graines jusqu'à la saison prochaine. Je vous payerai, lui dit-elle. Si c'est quoi, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'étant pas prêteuse, c'est ça son moindre défaut. On dit à la fin que quoi? Eh bien, on dit que quoi à la fin? Eh bien, dansez maintenant. C'est la morale de cette récitation à la fin qui compte pour vous. Eh bien, dansez maintenant. Jean Lafontaine, si c'est qui? Jean Richepin, dansez. Vous avez dit que vous êtes les cow-boys de la République, les généraux autoproclamés, les combattants d'un Tchoumfinga de votre gourou dans votre tête. Quand votre gourou aille enterrer votre mère au Cameroun, on voit. Quand votre gourou prenne les choses en main, ce qui vous envoie et qui vous commandite. Donc vous pouvez perdre aussi un parent. Paul Biya, c'est le parent de quelqu'un. Paul Biya, son excellence, mon père est un père d'enfant. Il est un père d'enfant au-delà de ses fonctions présidentielles. Allez donc. Vous mettez pied au Cameroun, on vous capture. La loi, c'est la loi, il n'y a pas de pitié ni de tolérance. Dans des infractions qui ont été causées, vous avez une dette morale, éthique, légale, juridique envers Mère Cameroun que vous allez devoir y répondre tôt ou tard. Jusqu'à la dernière génération, je dis ça. Toutes les basses confondues. Vous allez faire vos pseudo-généraux imaginaires là, que dans votre tête. Parce que vous êtes général de rien du tout. Vous êtes rien du tout les combattants des pickpockets. Les combattants de la rive, les combattants de la rue. Vous avez confondu la République en rue publique. Qui vous a dit que la République est une rue publique? Vous allez répondre. Vous allez répondre, c'est tout. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de pitié, machin. Vous allez répondre à vos actes. Vous mettez pied au Cameroun, on vous capture. Même pas le Boza, je vous dis ça. Vous mettez pied au Cameroun, vous serez capturé. La loi va, la police, la milice, la loi. Vous avez fait des infractions
qui ne seront jamais tolérés. Même si n'importe quel président vient au Cameroun, hein, comme vous êtes bêtes, vous avez cru que c'est pas la loi tribale que vous allez faire. La justice est indépendante de vos conneries de tribalisme là. Même si c'est n'importe quel président qui prendra le pouvoir au Cameroun, ça va vous rattraper, vous tous de la base confondus. Et je vous dis, je vous annonce que même si c'était votre gourou qui avait pris le pouvoir au Cameroun, hein, vous alliez répondre. Je vous dis ça, comme vous êtes des analphabètes, une bande d'ignorants comme ça qui n'étaient pas à l'école. Ils ont cru que quand leur gourou va venir au pouvoir, il ne viendra jamais au pouvoir, il ne sera jamais président. Et je vous dis que même s'il avait été, vous seriez quand même condamné. Oui, la justice est indépendante. On ne s'attaque pas à une république. Vous avez attaqué l'emblème, les emblèmes nationaux, le symbole du Cameroun, son ambassade. Vous avez cassé, donc vous avez porté atteinte à tous les millions de Camerounais, à toute la population camerounaise. Vous vous êtes attaqué au pays des Camerounais. Oui, l'ambassade représente un pays. Et vous avez attaqué le président élu. Le vrai président élu par le peuple camerounais qui est son excellence Paul Biya. Vous l'avez attaqué physiquement dans tout. Vous l'avez attaqué, vous avez annoncé sa mort. Et maintenant on voit que ce sont vos parents qui meurent. Vos parents meurent pourquoi? Là il y a les hôpitaux en Syrie. Vos parents meurent, là il y a les hôpitaux en Ben. Pourquoi? Est-ce que si c'est au Cameroun, vous allez dire que oh, c'est l'hôpital de Mbia. C'est un pintant de Mbia. C'est pas que Mbia, il n'y a pas un pintant en banque. C'est l'hôpital Mbia. On voit que là, ce n'est pas l'hôpital du Cameroun, mais il y a quand même des morts. Donc vous avez une logique villageoise, une logique du terrorisme. Vous êtes dans la logique terroriste. Le petit terrorisme du sous-quartier là va vous rattraper one by one. Je dis que vous mettez pied au Cameroun, on vous capture. Même pas par le Boza, on vous capture. Et on ne discute avec personne. Vous mettez pied là-bas, on va vous capturer. Oui, il n'y a pas. Il n'y a pas de tolérance en termes de loi. Il n'y a pas de laxisme en termes de loi. En termes d'exemplarité, vous tous, je dis que vous tous de la base là, les généraux à 2 balles là, imaginaires, vous serez rattrapés les uns après les autres. Je ne discute pas avec vous. Je ne discute avec personne, vous serez rattrapés les uns après les autres. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qui est ça. Vous avez compris? Vous serez rattrapés. Vous serez rattrapés. Vous dites que il n'y a pas les hôpitaux au Cameroun. Oh, Paul Biya must go. Oh, Paul Biya must go. Oh, merci Lily, merci mes gens. Je ne vous vois pas bien parce que je suis dans la voiture. Je tenais à faire ce petit direct pour montrer à tous les membres de la base, tous ceux qui ont figuré. Nous avons la liste. Sachez que nous avons la liste, même ceux qui servent de trait d'union. Vous qui les hébergez, comme vous de Genève, vous de France, la base Allemagne, vous qui hébergez les membres de la base, on vous connaît aussi. Nous avons la liste. Vous allez répondre au Cameroun. Se mettre en opposition, ce n'est pas un problème. Mais maintenant, agresser les gens, menacer de mort, défier les normes républicaines, c'est autre chose. Ce n'est plus de l'opposition. C'est déjà la sorcellerie. C'est déjà l'anarchie. C'est déjà l'anarchie. Vous avez vu les vrais opposants en Europe. Vous avez déjà vu un aller agresser physiquement l'autre. Sous prétexte qu'on est en opposition. Vous avez déjà vu un opposant en France aller agresser, dire qu'on va capturer Opération Kacham. On va capturer Mbia. On va tuer la fille de Mbia. La femme de Mbia, c'est une prostituée. La sale Salomé Tchap qui insulte tous les jours la première dame du Cameroun. Elle la traite de prostituée. Tu cherches la fille aux lèvres de Goro. Tu ne vois pas. Tu peux parler à maman Chantal Biya. Quand vous entendez que l'anarchie, quand vous entendez que les réseaux sociaux ont donné la parole à tout le monde, on va vous montrer les limites d'un réseau social. Là où votre gourou gouverne seulement à Facebook là, et que vous êtes des combattants dans votre imaginaire, et que rien ne se passe dans la vérité, dans la réalité. Vous êtes que dans Facebook, c'est votre république virtuelle, et votre république là va vous attraper. On va vous montrer la limite entre la réalité et vos trucs là. Pourquoi vos parents sont en train de mourir en Europe avant Paul Biya? Je vous pose une question. Je suis dans la dialectique socratique. Je suis dans la dialectique socratique. Vous avez annoncé la mort de son excellence Paul Biya. Mes gens, mettez les cœurs. Bientôt notre web TV. Malili, bonjour Marie-Thérèse Perret, marraine mère. Oui. Je suis étonné que vos parents meurent et que Paul Biya est en vie. Donc vous mourrez en Europe. Je dis que
Vous aviez déclaré, quand vous étiez en train de demander la mort du président Paul Biya, on était sûr que vos parents, personne ne peut mourir dans votre famille. On était sûr que vous-même, vous êtes des immortels. Parce que quand vous déclariez la mort, Mbia est mort, vous avez caricaturé mon père. Vous l'avez mis dans des cercueils vivants. Vous avez pris, vous avez surfé, vous avez dit c'est une momie. Vous vous êtes moqué. Qui lui cru que vos parents vont mourir et que Paul Biya est en vie? Même la loi divine vous bombarde au risque de me répéter oui. C'est comme ça. On ne s'attaque pas à un patriarche. Et quand? Et un président de la République. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? J'ai dit que vous mettez pied au Cameroun. Benjamin Nyat et son frère Kamwa la panthère, celui qui mange souvent les caca là, vous mettez pied au Cameroun, on va vous capturer. La loi, on va vous condamner parce que vous êtes en infraction. Vous avez une dette envers le Cameroun. Vous avez franchi tous les Rubicons. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de moitié, il n'y a pas de pitié. Pitié de quoi? Vous voulez me montrer que ceux qui sont dans les bases cachées là, on commence à laisser et puis que la jeunesse va croire qu'on fait des infractions, on fait des blasphèmes, on ne respecte rien et on laisse parce que les parents sont morts. Vous mentez, vous allez répondre ça au ha. Vous mettez pied au Cameroun, on vous capture. Vous mettez pied là-bas, B. On ne discute pas avec vous. Et ça là, tentez de mettre pied là-bas. Même si vous avez Boza, vous deux là, on va vous attraper. Je vous dis ça. Même le peuple, la vindicte populaire, va vous attraper et vous amener au commissariat. Parce qu'on vous veut vif. On ne vous veut pas mort. On veut que vous soyez jugé vif. Vous avez dépassé toutes les lignes rouges. Celui de Niat avec la perruque orange là, tu ne vas plus vendre le piment. Mais ça, tu as été cassé l'ambassade dernièrement en Belgique. Tu ne vends plus le piment. Le piment ne passe plus. Tu as mis une perruque orange. Mais la perruque orange, tu vas enterrer ta mère au Cameroun maintenant. Demande à ton frère qui mange le caca derrière le rectum d'une femme. Allez maintenant enterrer votre maman. Vous avez insulté tous les Camerounais. Vous avez blasphémé le président de la République élu du peuple, du vrai peuple camerounais. Vous avez confondu une foule du village extrêmement villageoise et haineuse. Une foule de la maître tribale. Votre foule, la confrérie villageoise au peuple camerounais. Le président de la République a été élu par le peuple camerounais. Le vrai peuple, pas la confrérie villageoise. Vous, maintenant, le Cameroun vous demande des comptes sur vos comportements antisociaux, anarchiques et de blasphème. Vous ne pouvez pas mettre pied là-bas. Vous mettez pied là-bas, on vous capture, je vous dis ça. Même si vous passez par n'importe quel chemin, on va vous reconnaître. Même si vous vous déguisez, on va vous reconnaître. Il n'y a pas. Même si vous bosaillez, on va vous attraper. Vous allez seulement aller par le boza et on va vous attraper. Le peuple va vous amener à la gendarmerie. Et si c'était moi, donc vous mourrez aussi. Ministre pour immortel, je suis étonné que vous n'êtes plus des immortels. Parce qu'à vous entendre parler, vous êtes éternel. À vous entendre souhaiter la mort au président Paul Biya, on dirait que vous ne pouvez jamais mourir, ni un membre de votre famille. Vous mourrez aussi. Donc, allez enterrer votre mère maintenant tranquillement. Voilà les conséquences. Vous aviez cru que vous n'avez pas les membres de la famille. Quand vous étiez en train de vilipender la République, casser les ambassades, faire au sol. Maintenant, vous êtes où maintenant? Allez au Cameroun, enterrer votre mère et on voit. Puisque vous allez, vous dites que vous êtes des bonhommes. Puisque l'autre mange les caca derrière les fesses d'une femme, l'autre met la perruque orange. Vous dites que vous êtes des bonhommes. Allez maintenant enterrer votre mère, vous allez répondre, vous entrez, vous allez vous-même vous dénoncer en Simaline. Vous dites que je vais répondre de mes actes. On vous jette là-bas, on gâta. Parce que vous méritez la peine à perpétuité. Parce que ce que vous avez fait à l'ensemble des Camerounais, à part la perpétuité, je ne vois pas autre. Vous avez porté atteinte à une institution comme le Cameroun. Vous savez ce qu'on appelle casser une ambassade? Vous savez ce qu'on appelle porter atteinte à une ambassade? C'est un coup d'État à toute une nation. Comme vous avez été à l'école, quand ils ont dit, tu vois, le métier là. Vous avez dit que vous maîtrisez, non? Vous ne maîtrisez plus rien maintenant, pourquoi? La maîtrise est partie. Oh, je maîtrise.
Les combattants imaginaires, les combattants dans la tête. Les combattants rien que imaginaires. Je suis combattant, je suis résistant. La fin de ça, pickpocket for Ona. Vous avez fini de piquer les pockets. Vous voyez, nous autres, tous les jeunes et tous les enfants qui ont respecté le Cameroun vont enterrer leurs parents tranquillement, dignement. Voilà les conséquences de vos comportements. Qui vont vous rattraper, ce n'est que le début. Parce que vous avez une dette jusqu'à la dernière génération. Vous avez poussé loin. Vous avez outrepassé tout ce qui est tolérable. Vos conduites vous ont mené à perdition. Vos conduites vous ont mené à quelque chose qu'on ne peut pas accepter. En termes d'exemplarité et de modèle de la jeunesse camerounaise qui regarde, on demande la peine absolue par rapport à vos conduites anti-républicaines. Anti-républicaines, les conduites, par rapport à vos conduites anti-républicaines. Vous êtes des ennemis de la République. Vous êtes les ennemis des autres. Un roi génécitaire, étranger. Regardez-moi les paysans comme ça. On vous a dit qu'on se lève comme ça, on insulte un président de la République et un pays. Si vous avez une cause à revendiquer, vous ne prenez pas exemple ici en Europe. Vous avez vu les opposants ici européens, comment ils sont respectueux du président élu par le peuple. Quel hold-up électoral? Quel hold-up? Votre gourou qui vous a entraîné dans la chute, il est où maintenant? À Neveu. Mouragnon, Mouramina était à Neveu. Gourou Amina ne Paranja, il est plus vieux. Quand on pose mon père Paul, on pose votre gourou. On regarde. Moura Paranja, Nyomot. Vous avez souhaité la mort à tout le monde. Votre gourou qui vous entraîne, qui est le commanditaire de la basse, le secteur MSC, confrérie villageoise, est où maintenant pour venir vous sauver? J'exige à votre gourou de venir vous sauver maintenant. J'exige à votre gourou de venir vous sauver puisqu'il vous a envoyé devant. Quand on vous envoyait devant, vous ne saviez pas que les conséquences vont être directes. Vous ne saviez pas que les conséquences vont être directes sur vous. Votre gourou est planqué au Cameroun là-bas. Vous avez agi en son nom ici. Qui vient enterrer votre mère maintenant à votre place. Parce que quand quelqu'un d'autre enterre ta mère, ce n'est pas comme toi-même qui accompagne la dépouille mortelle de ta maman. Tu l'accompagnes jusqu'à la dernière demeure. Tu lui dis au revoir. Vous serez des frustrés éternels à cause de votre comportement. Vous serez des frustrés éternels parce que vous avez eu des comportements antisociaux, tribalistes, haineux, des pickpockets, des gars du quartier, des gars à suivre le tribalisme viral de votre gourou. On les paye pour venir vilipender une république. Vous êtes où maintenant? Gourou Amina Neveu. Votre gourou qui est votre commanditaire est où maintenant pour venir vous consoler? Hein? Votre gourou est où? Pour venir vous consoler, il doit vous donner l'argent pour la dépouille mortelle et vous faire réhabiliter au Cameroun puisque vous avez dit que vous êtes au-dessus des lois. Vous aviez montré en piétinant les lois d'une république que vous en êtes au-dessus. Allez donc et on voit. Vous avez dit que vous êtes des combattants, non? Vous fuyez encore pourquoi? Allez donc enterrer votre maman. Paix à son âme. Allez donc l'enterrer votre maman. Vous avez dit que vous êtes des combattants. Les combattants ne vont plus enterrer leur mère en toute liberté. Pourquoi vous ne passez pas la frontière? Vous venez faire la guerre seulement sur Facebook. Vous venez faire la guerre dans les rues en Beng. Allez enterrer votre mère au Cameroun. On vous a déjà dit que si vous êtes des bonhommes, c'est là-bas que ça se passe. Vous venez dans le pays des Européens pour venir humilier l'ensemble de tous les Camerounais. Vous venez blasphémer tous les autres Camerounais en disant que vous revendiquez, vous êtes des combattants, les résistants. Vous résistez à quoi? Vous combattez quoi? On n'a jamais su. Les vrais opposants ici vous montrent une leçon de politique. Vous êtes venus par la fibre tribale. On a dit que oui, nous sommes là. Chacun a une tribu au Cameroun. Que vous êtes seul. La confrérie villageoise ici. Biteria. C'est même devenu quoi? La maître tribale si. Donc vous mourrez avant Paul Biya. Ainsi, vous mourrez avant le président de la République. Et pitiation Fawona. Vous n'allez plus enterrer votre mère au Cameroun librement, comme les autres citoyens. Les autres citoyens comme nous autres, nous allons chez nous en toute liberté. Vous ne nous avez jamais vu aller casser les ambassades, agresser physiquement des personnes, faire des outrages à président et sur des personnes, bafouer la dignité humaine. C'est pour ça que nous, on va chez nous tranquillement. On prend l'avion, on descend. On n'est pas hors la loi. Vous êtes hors la loi. Mettez le pied au Cameroun et on voit. Mettez les pieds, vous avez dit que vous êtes des bonhommes. Allez donc maintenant en Simalène et on voit.
Vous n'êtes plus des bonhommes. Ou soigne, à part manger celui qui bouffe les caca dans le rectum d'une femme là, publiquement, et l'autre qui met une perruque orange. Des larbins de cette espèce. Regardez la honte. Je dis que c'est un exemple pour tous les gars de la base et pour tous ceux qui veulent entrer à la base pour détruire le Cameroun. Voilà ce qui vous attend jusqu'à la dernière génération. Vous ne vivrez plus tranquille à cause de vos comportements qui ne sont pas dans la légalité, antisociaux, anarchiques et dans l'irrespect des normes républicaines et des tiers, des autres personnes, dans l'irrespect de la dignité humaine. Vous serez poursuivis comme ça jusqu'à la dernière génération. Vous serez poursuivis jusqu'à la dernière génération. On dit, ce sont vos propres comportements antisociaux et contre la loi qui vous condamnent. Vous allez respecter le Cameroun de gré ou de force. Vous comprenez? Vous allez respecter ce pays de gré ou de force. La honte de ça. Paul Biya, ceci, Paul Biya, assassin, Paul Biya, génocidaire, les petits mots. Ah, mais Paul Biya, qui c'est maintenant ou là? Paul Biya a killé qui chez vous? Paul Biya a tué qui chez vous? Ah, mais Paul Biya kilo, pour la chanson, il a tué qui chez vous un jour, on a vu. Le président qui vous laisse en toute liberté là, mettez pied au Cameroun et on voit. Ah, mais Paul Biya kill, la honte de ça. Regardez l'exemple qu'ils ont montré à la jeunesse. Qu'on vient s'asseoir ici, on invente un pseudo-combat imaginaire. On commence à vilipender, à casser les institutions, à agresser physiquement des personnes. Et dire que nous combattons, vous combattez quoi et par rapport à quoi? Allez donc enterrer votre mère maintenant au Cameroun, on voit. On dit que ça sera valable pour l'ensemble de tous les Camerounais de la confrérie villageoise basse MRC qui ont des comportements antisociaux comme ça et d'anarchie. Vous n'avez même pas fait quoi? Là où vous êtes là, on ne peut rien tolérer. Mettez pied au Cameroun, c'est moi qui vous dis. Vous avez dit que vous êtes les combattants, non? Un combattant encore peur. Un combattant à peuple, mettez pied au Cameroun. Puisque vous dites que vous êtes en guerre. Avec qui? Vous résistez à quoi? Mais ne combattant, mais ne résistant. Résistant de Mafmide. À Mafmide. Vous allez lire l'heure. Et ça sera comme ça la lecture de l'heure of Wona. L'heure se lit en écan et en coq. Ou soigne, la lecture de l'heure a commencé, ce n'est que le début. Vous allez lire l'heure. Mettez tourner mine l'angoisse. Mine l'angoisse. Vous allez lire l'heure. Ça vous apprendra mine l'angoisse. Vous allez lire l'heure au rythme écan et au rythme de le coq. C'est moi qui vous dis ça. Mettez les pseudo-combattants là. Vous avez dit que vous faites le combat, non? Allez donc au Cameroun. Le combat est seulement sur Facebook. Vous avez déjà peur d'affronter parce que vous savez que vous-même vous avez bafoué toutes les lois républicaines, l'anarchie. Seulement sur Facebook République. On vous avait dit que si vous étiez des vrais combattants, vous allez faire ça sur sol camerounais. Vous venez vous rétracter dans le pays des autres pour dire que vous faites le combat. Vous faites le combat dans le pays de Truy, alors que vous parlez de la République du Cameroun. Allez combattre au Cameroun. Allez combattre au Cameroun, dis donc. Hein? Mais vous lisez là même encore comment? Votre gourou ne sera jamais président et vous n'allez jamais enterrer vos parents tranquillement. Vous avez souhaité la mort de Paul Biya. Vous dites qu'il est vieux, il est Cécile le roi et c'est vos parents qui meurent avant. Et je suis étonné que vos parents sont en train de mourir dans des pays là, il y a les hôpitaux et les routes. Puisque vous dites que si elle était au Cameroun, vous allez dire que c'est l'hôpital de Paul Biya et c'est la route. Donc on meurt aussi en Beng. On meurt aussi en Beng. Il y a les routes ici. Il y a l'hôpital. Pourquoi vos parents meurent en Beng? Je suis en train de dire que tout ce que vous avez fait là, ça va vous rattraper. One by one. Miner l'angoisse. C'est-à-dire que je suis ma même soeur au corona. Miner l'angoisse. Et on met écart que toi. Vous êtes en train de lire au rythme et quand. Tic-tac, 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 tic-tac. Moi, je viens toujours rappeler les fêtes. Mais tous sont rappelés à ceux qui veulent entrer à la base MRC et le tribalisme Bami Power pour combattre les autres tribus au Cameroun, les écans qui ne vous doivent rien. Vous allez tous vous casser lamentablement la gueule au sol. Seul, on va vous observer. Vous serez tous rattrapés jusqu'à la dernière génération. Et c'est ça qu'il est question. C'est de ça qu'il s'agit.
Vous allez lire l'heure. Je dis que tic-tac, la lecture de l'heure de ça. Un pomme bien mort. Celui de Kamala Lafontaine, il était venu comme ça. Mbia. On vous a déjà dit qu'il ne s'appelle pas Mbia. Parce que en fait, chez les Ekans, il y a un nom qui est Mbia. Mbia, c'est-à-dire M-B-I. Son excellence Paul Biya s'appelle Biya. Je vous ai déjà dit que c'est 2 syllabes. B-I-I. Y-A. Ya. Biya. Il n'y a pas de M au début. Même le nom, vous prononcez que les graphèmes et les phonèmes. Vous n'étiez pas à l'école. Vous êtes incapable de faire une prononciation syllabique. Et c'est vous qui vous levez pour venir parler d'un président de la République parce que Facebook. Vous savez ce qu'on appelle un président de la République? Quand on regarde les célébrités comme Charles, Sandy de Boston, Salomon Tchapchek, vous savez ce qu'on appelle un président de la République? N'importe qui se lève, vous ne savez même pas la prononciation syllabique de son nom, Mbia. Mbia. Il ne s'appelle pas Mbia. Habillez ce nom. Mbia. Mbia, Bimvondo, un mort. Je n'ai imprime pas monsieur Nkili, celui de la Frabara la Pente. Pas monsieur Nkili. Barthélemy Biya Bimvondo est toujours en vie. Son excellence Paul Biya est en vie. Ta mère est décédée. C'est Dieu même. Même la loi divine vous foudroie et vous montre que le tonnerre gronde de l'autre côté de la rive. Oui. Vous dites que Mbia, je vous ai déjà appris que c'est Biya, la prononciation alphabétique élémentaire qu'on appelle la méthode syllabe, qui n'était pas à la syllabe au Cameroun. On avait tous la lecture des syllabaires. Vous ne savez pas lire les syllabes? Quand vous-même vous levez, vous dites que Mbia. Est-ce qu'il y a M au début du nom là? Même que des visus, quand vous regardez la prononciation de son excellence Paul Biya, le nom. Mais ça, vous voyez que c'est 2 syllabes. Est-ce que vous avez vu M au début? Pourquoi vous mettez M au début Mbia? Mbia. Chez les Ekans, Mbia, c'est un autre nom. Mbia, c'est un autre nom, Mbia. Nous, on dit que Mbia, c'est un autre nom, M-B-I-A. Oui. Mais quand tu t'appelles Biya, c'est B-I-Y-A. Vous mettez M, Mbia. Mbia, c'est votre égal. Vous savez ce qu'on appelle un président? Vous n'habillez pas ce nom-là. Vous dites que Mbia. Mbia, fait si Mbia. Est-ce que c'est votre égal? Vous savez ce qu'on appelle un président de la République? Parce que Facebook a donné la parole à tout le monde. Tu regardes les trucs qui ressemblent aux poubelles et qui parlent à un président de la République de cette envergure, comme son excellence Paul Biya, et qui ne savent pas prononcer son nom de manière élémentaire pour dire que Barthélemy Biya Bimvondo. Pourquoi vous dites que Mbia? Mbia va mourir, Mbia est mort, Mbia est un génocidien. Le roi dictateur, le roi feignant, le roi génocidien. Mbia, ce n'est pas comme ça qu'on prononce. Vous allez vous asseoir, vous allez prendre le stylo B-I-B. Y-A-Ya, c'est la méthode syllabique des syllabaires. Tout le monde qui a fait la sylle au Cameroun, le CP. Mais ça, il y avait un livre là-bas, un long livre, tenez, syllabaire. Mais ça, vous connaissez, mes gens, le livre qu'on appelait syllabaire, qui n'a pas été à la sylle au Cameroun. Le livre s'appelle syllabaire. Ça veut dire que ça commence par syllabe. On t'apprend les syllabes. Et c'est vous qui venez insulter un président de la République. Vous êtes incapable de prononcer une syllabe juste. Même si vous voulez Mbia, c'est votre égal. Vous savez, comme vous ne respectez pas les gens dans votre confrérie villageoise, nous on respecte les notaires et les présidences de la République et les fonctions. Le président de la République n'est pas là au gré de vos humeurs. Il est au gré du peuple camerounais qui l'a élu. Que vous montez ou vous descendez, on remarque que vous êtes tous de la confrérie villageoise basse MSC, on s'en fiche de vous, la petite foule minable, inculque et analphabète. Vous partez maintenant au Cameroun et on voit. Vous avez dit que vous allez défier la République et ses lois. Vous avez dit que vous allez défier les normes. Quand toi, Kamala la Panthère, quand tu t'étais levé pour dire que Mbia est mort, Mbia Bimvondo est mort. Il est en état, il voulait dire végétal. Il voulait dire qu'il est en état. Regardez encore la vidéo là. Il avait dit il voulait dire qu'il est en état végétatif. Il a dit, il est en état végétal. Il est en état végétal. Tu regardes le français, un gros problème. Un handicap. On ne dit pas l'état végétal, on dit l'état végétatif. Et quand tu es même déjà en état végétatif, ça veut dire que on ne peut plus parler que tu es en vie. On ne peut pas encore dire que tu es mort. Mbia est mort. Il est en état végétal. Il voulait dire que l'état végétatif. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte. J'ai appris la mort de Mbia par monsieur Nkili. Par monsieur Nkili. Il venait de manger le caca à minuit. À l'heure où il fait la sorcellerie. Que le Bangade a pris la tête.
Le Bangade a pris la tête, va enterrer ta mère au Cameroun. Tu as dit que tu es un combattant, sois combattant jusqu'à la dernière heure, va te présenter en Simalène et on voit. Ou un seul aéroport du Cameroun, même si tu bosas, même si vous bosez, on va vous arrêter là-bas. B-min B, maman Timin 4. Vous allez apprendre à respecter le nom là. Un président de la République, parce que Facebook, n'importe qui se lève et on parle à un président comme ça. Et tu vois les autres qui disent qu'ils vont aller capturer. Vous pouvez capturer un président. Vous savez ce qu'on appelle un président, vous? Parce que Facebook a donné la parole aux déchets, aux poubelles. Mbia est mort. Mbia est mort. Depuis là, il marche, hein, le shoga de ça. Le shoga de ça. On vous avait dit ici que attention au tonnerre des écans. On vous avait annoncé que attention au tonnerre des écans. On ne s'attaque pas à un patriarche. On ne s'attaque pas à un président de la République. Vos parents meurent pourquoi? Alors que nous on a cru qu'il était immortel. Mbia est mort. Mbia est mort. Il est là toujours, shoga. Il marche d'un pas décidé. Je dis qu'il marche d'un pas décidé. Il ne se courbe pas. 86 ans, il marche droit comme une aiguille. Shoga Ité. Eh Dieu, il faut voir mon père. Mon père, quand il a la lue sur le tapis rouge. Hey, tu dis que... Ouais, moi-même, je fais souvent comme ça. Il dit, je suis quand il voit mon père Pablo Biya qui marche d'un pas décidé sur le tapis rouge du haut de ses 86 ans en forme comme ça. Le goût de ça. Mintak. Moi-même, je regarde comme ça. Il dit que même Dieu, l'homme est béni. L'homme est béni. Votre gourou ne peut pas avoir l'allure et la posture de son excellence Paul Biya. Quand on place votre gourou, on place son excellence Paul Biya. Mon père, je vous assure, tu peux mourir de rire. Votre gourou, c'est un imposteur dans tous les sens. Et d'imposteur politique et imposture quand il se tient paranja, déformé avec la veste comme ça. Vous avez vu le pas de son excellence Paul Biya du haut de ses 90 ans, 16 ans, comme vous dites là qu'il a déjà 100 ans. Un homme qui marche d'un pas décidé, le shoga de ça, il vous a appris que la loi divine, que quand Dieu a béni quelque chose, le shoga de ça, il est venu à Genève là, le respect. Il m'a même capturé Mbia. Vous n'avez plus capturé, vous n'avez plus que capturé. Vous ne le capturez plus, pourquoi? Il m'avait capturé Mbia. On m'a capturé Mbia. Regarde-moi les conneries comme ça parce que Facebook. Et c'est l'exemple que vous voulez montrer à la jeunesse camerounaise qui regarde. Vous voulez avoir la prétention que on outrepasse les lois et on va tenter de mettre vos pieds là-bas. Les lois républicaines vont s'exercer. J'ai dit que votre gourou ne peut pas se tenir là où son excellence Paul Biya se tient dans tous les sens du terme. Même physiquement, en termes de posture. Quand on dit que quelqu'un est tenu, votre gourou est tordu comme ça avec une veste, un genre là. Quand il se tient, tu dis que dit Benji, quand vous regardez mon père, l'allure de ça, le pas décidé, la décision. Oh là 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 là. Arrêtez vos conneries là. Quand quelque chose vous dépasse, vous circulez. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. La politique, ce n'est pas pour vous circuler. Ce n'est pas pour vous. Les gens font les sciences politiques. Vous faites les sciences tribales. Vous faites les sciences tribales à la place des sciences politiques. La politique est une science. C'est une posture. Votre gourou, c'est un imposteur. Un imposteur public, politique. Un blasphémateur qui est venu, si j'avais un temboulou, le concours d'être boulou là a échoué depuis. Vous parlez de Paul Biya. Vous parlez du père de qui? Vous savez ce qu'on appelle un patriarche? Le roi des eaux. Le tonnerre va gronder, on vous dit ça. Et ce n'est que le début. Vous parlez de quoi? Ils insultent un président comme les regards. Tu cherches les machins qui insultent un président de la République, tu ne vois pas. Mais tu que ma djeng metal. Mais ça vous avez dit que bien mort. Ou Swan. On vous avait dit quoi? Vous pensiez qu'on riait? Wait and see. Vous allez mourir avant lui? On vous avait dit ça. On ne souhaite pas la mort à quelqu'un. Pourquoi on meurt dans vos familles si vous êtes trop immortels? Vous n'êtes plus des immortels.
Vous n'êtes plus des immortels. Les combattants de Ntsumfinga, les combattants du gourou, les stripteaseuses, Miss Saleté, il faut voir ça là-bas. Parler du président de qui? Mintumibium, quand tu cherches les gens, tu ne vois pas. Voilà mes gens, je vais vous laisser. Je vais aller coucher. Mon gars, il y a la rentrée ici en Suisse demain. Gros bisous mes gens, merci beaucoup, je vous laisse.